Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir tout de suite quelles sont les énergies, les messages que les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui et les 3 prochains jours. On commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir, on commence par quelques petits messages. Alors, le premier message que l'on vous donne, c'est que ce message vient soit de la source, soit est en lien avec la source. Ça peut être la source divine, ça peut être aussi la source en tant que lieu de naissance des émotions. Alors, on vous dit, le premier message s'annonce à des personnes qui auraient des blocages liés à une administration. Puisque l'on voit que l'on a l'administration, pieds et poings liés, et la décision. Donc on voit très clairement qu'il y a quelque chose sans doute lié à l'administration qui pour l'heure est bloqué. Ce que l'on vous dit, c'est que rapidement, étant donné que vous êtes protégé par la source et qu'en plus vous êtes dans une période de chance, les choses vont être amenées à évoluer, à changer. On vous dit que c'est lent. On vous dit que c'est lent et que c'est sans doute une action qui a commencé en mars, au mois de mars, alors que ce soit cette année ou une année ultérieure, et juin. Donc c'est une action, un blocage qui a été initié sans doute entre mars et juin de cette année ou d'une année précédente et qui entraîne des ralentissements, une sensation de blocage. Mais ce que l'on vous dit, c'est que votre pouvoir décisionnaire est protégé et va bénéficier d'une chance ou d'une action inattendue qui va vous permettre justement de lever des blocages. Donc par administration, ça peut être toute administration. Donc voilà le premier message que l'on vous donne sur le fait que ça soit lent. Sur cette action lente, d'accord, ça a été lent parce qu'en fait, cette action a généré des conflits, que ce soit au sein de cette administration ou des conflits avec vous, un conflit ouvert, ou peut-être vous vous êtes opposé justement à une décision qui n'était pas justifiée. On vous dit que ça va être lent, mais que des déblocages arrivent avant l'automne. Ça, c'est clair. Et pour faire le lien, on vous dit qu'il y a eu des mensonges dont vous avez été victime et qu'il va y avoir sans doute, du fait de cette protection et de cette chance, par directement la source, un abandon des mensonges qui
qui ont été proférés et qui ont engendré justement ce blocage de l'administration. On vous dit que ce sont des mensonges qui ont été sans doute proférés entre mars et juin, qui amènent un ralentissement notable avec des conflits, et que l'on voit que vous allez bénéficier d'une protection et de décisions soudaines qui vont vous permettre de retrouver un pouvoir décisionnaire d'ici l'automne. Donc voilà pour ce premier message. Voyons voir ce que le Béline pourrait nous apprendre supplémentaire. Alors, on vous dit que c'est une source divine, qu'il y a un pouvoir décisionnaire que vous retrouvez suite à l'abandon de mensonges qui ont été faits en mars, en juin. Alors, voyons voir ce que le Béline... Alors, on vous redit que vous êtes protégé. De toute façon. Donc, vous n'avez pas matière à vous inquiéter outre mesure. Ce n'est qu'un ralentissement. C'est sans doute enquiquinant pour vous, mais ce n'est qu'un ralentissement. Et vous avez la carte de la protection, la meilleure carte du jeu, qui vous suit. Alors, sur ces mensonges liés à... en lien avec une administration et qui ont provoqué des blocages importants. Sur ce conflit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui peut-être a ralenti la situation? Et sur le pouvoir décisionnaire qui est le vôtre et qui actuellement est bloqué. Alors, sur ces mensonges qui sont liés à... qui sont dans un cadre administratif. Donc, ce que l'on voit, c'est que soit c'est lié à une administration, du type peut-être l'administration fiscale, puisque là, on est en pleine période... vous savez, de la capacité que les gens ont de pouvoir rectifier une déclaration fiscale. Ça peut être lié aussi à une administration du style la CAF, du style Amélie, voilà. Vraiment quelque chose d'institutionnel. Ça peut être aussi une administration interne à votre fonctionnement. Ça peut être un service RH. Ça peut être des mensonges qui ont été proférés par rapport à l'administration d'un dossier. Aussi. Ça peut être par rapport à votre propre administration. Ça peut être par rapport à l'administration d'un bien. Voilà. En tout cas, il y a eu des mensonges entre mars et juin qui ont amené à bloquer complètement une situation. Et ce que l'on vous dit, c'est que avec retard, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de redorer votre blason. Donc on voit que ces nouvelles vont directement impacter votre pouvoir décisionnaire, puisque la conséquence va être
de lever les blocages. Et ce que l'on voit, c'est que, encore une fois, on vous dit que vous bénéficiez de protection. Donc là, il y a sans doute quelqu'un qui œuvre de façon cachée pour lever des blocages, alors que ce soit directement la source ou une personne de cette administration, et qui va permettre justement de lever ces blocages. Vous allez avoir bientôt des nouvelles qui jusqu'à présent étaient retardées et qui vont vous permettre de retrouver votre réputation, puisqu'il va y avoir la mise en avant ou un éclairage particulier qui va être fait sur des mensonges qui ont été proférés à votre rencontre entre la période de mars et de juin et qui ont amené cette situation de blocage au niveau de l'administration et cette lenteur, parce qu'apparemment vous êtes monté au créneau. Quelque part, vous leur êtes rentré dedans. Sur ce conflit qui a retardé, on vous dit qu'il n'y a pas eu, en tout cas puisque la carte est à l'envers ou avec retard, une sorte de convocation, une mise sur la table des problématiques telles qu'elles ont été, notamment par rapport à des mensonges, même si on me dit le subodoré, on voit que vous les avez verbalisés sans les verbaliser en fait. Vous avez émis des doutes, mais pas des accusations. Le fait de mettre ces doutes, ou peut-être d'avoir certaines lenteurs dans l'administration d'un dossier, a provoqué justement ces conflits qui ont été majorés par rapport à des mensonges qui ont été proférés. On peut même parler, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de dénonciation calomnieuse. Et ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a jamais eu réellement d'explicitation, de rassemblement autour d'une table des différents protagonistes de l'histoire. Et c'est ça qui a permis justement à ces mensonges de ternir votre réputation et également de ralentir notablement la situation. Ça vous a mis dans une infortune. Alors, soit parce que ce conflit ou cette administration a géré un pan financier qui vous a mis peut-être en état de quémander. Peut-être est-ce là, je pense par exemple à un avenant, à un contrat de travail. On vous a proposé d'augmenter vos responsabilités, d'augmenter peut-être votre charge de travail par rapport à un projet particulier. Et l'on voit que les avenants au contrat de travail n'ont pas été faits en temps et en heure et qu'il y a eu des mensonges qui ont provoqué encore plus de lenteur. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a mis dans la difficulté et qui a même pu avoir des répercussions sur votre situation financière. On voit que ces choses, avec lenteur, sont découvertes. Et que ces blocages, une fois découverts, vont être rapidement levés pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir décisionnaire. Et sur ce pouvoir décisionnaire, on vous dit que la lumière va être faite, qu'il va y avoir une belle réussite et une belle élévation. Donc la situation va s'améliorer. Pour les personnes qui seraient dans une situation de blocage par rapport à une administration quelconque, qu'elle soit une administration
institutionnelle ou l'administration d'un dossier, on voit qu'il y a eu des mensonges qui ont été proférés, sans doute parce qu'il y a un comportement de votre part qui a déplu, mais que ces mensonges et ces actions ont été faits en catimini, on me dit, et que vous allez rapidement avoir des nouvelles parce que vous rentrez dans une période de chance et de protection qui vous permettent d'arrêter de quémander et de retrouver votre réputation et par là même de faire l'éclairage sur ces mensonges qui vous amènent à retrouver une belle réussite et une progression notable suite à une situation financière qui peut être impactée. En tout cas, on voit que cette situation de blocage est levée, certes avec du retard, mais elle est levée. Ce que l'on vous dit surtout, c'est si vous êtes rentré une fois en conflit, ne rentrez plus en conflit. Laissez-les faire, elles vont se faire prendre à leur propre jeu. Au niveau des personnes qui sont en lien avec ce mensonge. Vous, de toute façon, vous retrouvez rapidement, avant l'automne, vos capacités de décision. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus ? On vous conseille de faire preuve de sagesse et on me dit de devenir un tireur embusqué, en gros. C'est-à-dire vraiment d'être à l'affût de la situation. Parce qu'à partir du moment où la situation va se débloquer, vous allez être en capacité de retrouver votre pouvoir décisionnaire et il va falloir du coup rapidement que vous mettiez des actions en place. Sur ces mensonges, y a-t-il autre chose à dire ? Alors, on vous parle soit de vous, soit d'une femme qui était plus bête que méchante et qui a mis le feu aux poudres. En fait, c'est une femme qui vous a pris en grippe. Alors, c'est soit la RH, soit votre chef de service, soit quelqu'un lié avec l'administration d'un service. Ça peut être une secrétaire, ça peut être... Et c'est elle qui a bloqué une partie de la situation parce que vous êtes entré sans doute en conflit ouvert avec cette personne. Et que comme c'est une personne plus bête que méchante, elle a pris le mors aux dents et par pure volonté de vengeance et de méchanceté, elle a tout bloqué. Et ce que l'on voit, c'est que cette situation est découverte. Et que bientôt, les blocages, parce qu'effectivement, vous avez su faire preuve de sagesse et de prise de recul, de lâcher prise quant à la situation, on voit que rapidement, vous allez avoir des nouvelles, que ces mensonges vont être découverts et donc elle va devoir assumer la responsabilité de ses actes et que vous allez retrouver un pouvoir décisionnaire avec une mise en lumière de vos capacités et surtout de votre façon d'avoir traité, on va dire, le dossier, qui vous permet d'avoir une belle réussite à la clé au niveau financier et une belle progression, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit financière ou professionnelle. Vous pouvez être amené d'ici l'automne à récupérer des dossiers beaucoup plus importants, beaucoup plus enrichissants, avoir une situation financière qui progresse positivement. En tout cas, on voit qu'il y a des blocages qui sont levés, à condition effectivement que vous preniez suffisamment de recul et que vous n'entriez pas en conflit, puisque les conflits ne feraient que ralentir encore plus cette situation.
La situation, elle est sous contrôle d'une protection particulière, soit d'une personne, soit de la source. Les manigances et manipulations de cette personne sont découverts. Et à partir du moment où ils sont découverts, les choses vont s'accélérer de façon notable. Ça va pas être une période de joie pour elle, mais ça va être une période de retour de joie pour vous. On vous dit de rester dans des énergies d'amour et surtout ne pas céder à certaines petites provocations qui pourraient émaner. On vous dit de faire profil bas. Que de toute façon, les honneurs vous seront rendus. Les honneurs vous seront rendus, vous allez retrouver votre capacité, ce qui n'était pas le cas actuellement, de négociation, de partage, de... comment dire, de... déjà vos capacités financières, mais en plus vos capacités de donner, recevoir en fait. Alors que là, vous étiez, comme le message le disait, vous êtes pieds et poings liés. Et là, vous allez retrouver une liberté de mouvement parce qu'effectivement, vous retrouvez un pouvoir décisionnaire. Ces mensonges, cette méchanceté vous ont mis dans l'instabilité. Et ce que l'on voit, c'est que les nuages s'effacent parce qu'il y a des choses qui sont découvertes sur ce blocage qui n'étaient pas liées à vous, qui étaient liées sans doute à des informations mensongères, peut-être qui ont été générées par une dénonciation calomnieuse où on a essayé de ternir votre réputation. Et là, il y a un nouveau vent. Peut-être des personnes nouvelles qui reprennent le dossier et qui se rendent compte des manipulations, des problématiques et qui du coup vous permettent de lever ce blocage. Alors, on va terminer avec quelques cartes. Un petit oracle pour voir s'il y a des messages supplémentaires. Alors, on vous parle de célébrations retardées, de rencontres retardées, mais de domination et de toxicité qui sont complètement abandonnées. Donc on voit qu'il y a confirmation, effectivement, qu'il y a eu une tentative de manipulation, peut-être de certains faits, par une personne qui était en situation de pouvoir, alors que ce soit une secrétaire administrative, que ce soit une RH, une chef de service, quelqu'un en tout cas qui a œuvré, on va dire, dans les coulisses pour bloquer votre situation uniquement parce qu'elle avait le pouvoir de le faire et que vous avez mis peut-être en avant des incohérences ou des comportements négatifs liés à cette personne. Ça ne lui a pas plu. Et plutôt que d'entrer en conflit ouvert avec vous, elle a fait en sorte de saboter non seulement votre réputation, mais de façon assez intelligente, puisqu'elle a mis en place des actions qui ont corroboré justement
ces problématiques d'attaque de votre réputation. Et là, on voit que c'est terminé. Cette personne perd du pouvoir. Peut-être est-elle changée de service parce que justement, ces agissements, elle n'en est peut-être pas à son premier coup d'essai, sont découverts et qu'il y a des personnes ressources qui peut-être en ont marre de gérer les conflits et qui du coup prennent des bonnes décisions. Notamment par rapport à des choses qui sont cachées. Et on voit qu'il va y avoir des célébrations qui reviennent avec lenteur, mais qui reviennent. Alors, sur ce comportement non conflictuel que vous devez adopter, on vous dit de ne plus rien écrire. C'est très clair. Si vous voulez que les choses soient cadrées, en fait, si vous souhaitez retrouver votre pouvoir décisionnaire, il va falloir recadrer cette personne. Mais ce n'est pas à vous de le faire. C'est à une personne tierce, peut-être sa supérieure hiérarchique, peut-être quelqu'un d'autre, mais surtout ce que l'on vous dit, c'est de ne pas rentrer en conflit, de laisser les énergies environnant cette personne régler la situation. Autre chose à dire par rapport à ce conflit, et sans doute qu'il va y avoir des choses de découvert par rapport à des écrits qui ont été faits. Alors, là, j'ai l'impression qu'on a un autre message. D'accord. Effectivement. Alors là, on a un tout autre message. Donc, concernant une problématique liée à l'administration, que ce soit d'un dossier, que ce soit à l'administration en tant qu'institution ou à l'administration d'un service, on voit qu'il y a eu effectivement des actions qui ont été posées, des mensonges qui ont été dits entre la période de mars et de juin, qui ont amené des blocages certains sur une situation et ont fait en sorte que ça traîne, que vous n'ayez plus votre pouvoir décisionnaire. Cette situation est en train de se débloquer. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas rentrer dans le conflit, de laisser faire, puisque les agissements qui sont liés à cette personne sont découverts. On va lui souffler dans les bronches, mais ça va être fait par quelqu'un d'autorité. Parce qu'on voit que cette personne vous a mis dans l'adversité uniquement par caprice. Et c'est quelqu'un d'extrêmement capricieux et bête. Voilà. En tout cas, la situation évolue en votre faveur à partir du moment où vous ne rentrez pas dans le conflit, où vous laissez justement des énergies tierces régler la situation. Parce qu'effectivement, cette personne est bête, elle a généré des écrits. Et donc, il y a des traces de ces mensonges. Il y a des traces de ces actions. Et vous allez bientôt recevoir des nouvelles très bonnes concernant l'amélioration, le retour d'un pouvoir décisionnaire entre vos mains, très clairement. Et ça va vous permettre non seulement de prendre du recul et de rester dans des énergies d'amour et à cette condition que vous ne rentriez pas dans le conflit, vous allez voir votre situation s'améliorer tant d'un point de vue réputation que d'un point de vue financier. En tout cas, vous allez avoir une belle réussite
sur cette personne et surtout une belle élévation. Alors je suis désolée pour le bruit, mais il fait tellement chaud que j'ai tout ouvert là pour essayer de rafraîchir au maximum. Alors, ça, c'était le premier message. Le deuxième message concerne l'être aimé. Par être aimé, on entend soit votre compagnon, soit un ex-partenaire, soit un frère, une sœur, soit un ami extrêmement cher à votre cœur. Donc pour le moment, on vous dit que c'est un être aimé, un être que vous aimez. On vous parle d'une union d'une union passée, d'un partenariat passé qui a subi des blocages et qui a été quelque chose d'enfermant, soit parce que vous vous êtes enfermé du fait de ces blocages dans une sorte de... on me dit, eh ben, puisque c'est comme ça, je lui parle plus. En gros, une certaine bouderie de votre part. Ou une bouderie de la personne, de l'être aimé. Ce que l'on vous dit, c'est que tous les espoirs de joie et de bonheur sont permis, même s'ils sont retardés du fait de cette bouderie, parce que vous ou votre être aimé retrouve de la puissance et une certaine intensité renaît dans vos relations. Concernant ce partenariat ou cette union bloquée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Alors, sur ces blocages, on voit que vous allez prendre de la distance, que vous allez vous en éloigner, ou peut-être que cette personne, que les blocages dans cette union, ce partenariat, ont été générés par une mise à distance, peut-être un déménagement, soit c'était quelqu'un qui était à distance de vous, et c'est cette distance qui a mis des blocages momentanés dans ce partenariat ou cette union. Ça peut être parce que vous vivez avec quelqu'un, mais vous n'habitez pas sous le même toit, ni dans le même département. Ça peut être quelqu'un qui faisait partie de votre entourage proche et qui a dû, pour des raisons peut-être professionnelles, s'éloigner de vous. Ce qui fait que ça a généré des blocages. Déjà, l'union était branlante, mais en plus, ça n'a pas arrangé le fait qu'il y ait cette mise à distance. Ce que l'on peut dire également, c'est que il y a le retour d'une certaine forme de puissance avec beaucoup d'espoir qui sont permis, parce que cette personne, soit elle revient vers vous, ou soit elle quitte un lieu, une situation dans laquelle elle était bloquée. Et il y a des retrouvailles qui arrivent avec lenteur. On vous dit que tout ce qui était bloqué, c'est définitivement arrêté. Alors, soit parce que cette personne était bloquée par une femme qui l'enfermait, qui l'a obligé quelque part à prendre de la distance avec vous et à rompre ce partenariat, cette union. Mais ce que l'on voit, c'est que cette personne perd de son influence par rapport aux actions qu'elle pourrait mettre en place ou qu'elle avait pu mettre en place pour empêcher des retrouvailles. Donc jusqu'à un passé assez récent, on voit qu'il y avait une femme qui
travailler la situation de façon récurrente pour empêcher cet être aimé de revenir devant vous et de renouer avec des énergies d'espoir, de bien-être, d'amour et de joie. Par rapport à ce retour et ces retrouvailles, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une incarnation de ces retrouvailles dans la matière. Jusqu'à présent, ces retrouvailles étaient envisagées par cet être aimé, mais il était tellement bloqué par cette femme qu'il ne pouvait pas les incarner dans la matière. Ce que l'on vous dit, c'est que cette femme est mise en échec. Donc, toutes les actions qu'elle a pu mettre en place dans le passé, ou qu'elle a mis en place encore jusqu'à très récemment, cette personne prend du recul, de la hauteur, retrouve ses capacités d'action et est en capacité désormais, ou dans les jours à venir, d'incarner ses retrouvailles. Et l'on voit que cette personne nourrit beaucoup d'espoir, justement dans ses retrouvailles, d'espoir, de joie et de bien-être. Sur cet être aimé, qu'est-ce que l'on peut dire ? C'est quelqu'un qui est protégé. C'est quelqu'un qui est protégé de la destruction. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, justement, on va dire, d'un foyer, parce qu'il y avait énormément d'énergie conflictuelle dans ce foyer. On voit qu'effectivement, il y a sans doute eu un conflit qui a servi, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a amené cet être aimé à rompre cette union problématique dans laquelle il se faisait manipuler par une femme qui l'empêchait d'aller vers son plein bonheur. Alors, il peut y avoir plusieurs solutions. Ça peut être une ex-femme. Ça peut être un membre de sa fratrie. Ça peut être une mère ou un père. Mais l'on voit que cette personne est en train de retrouver ses capacités d'action, justement pour s'éloigner de cette situation toujours conflictuelle, aussi au sein de son foyer, mais qui a cette situation conflictuelle à quelque part de quelque chose de bon, puisqu'elle lui fait prendre conscience que ça n'a pas été toujours comme ça, que lorsqu'il était avec vous, il a connu des moments de joie, de bonheur, et aujourd'hui, il désire renouer avec ces énergies de joie, d'amour, de choses passionnantes. Il était bien avec vous. Et c'est ce qui va, en plus du fait que cette personne retrouve son pouvoir, faire que cette personne va vous recontacter. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est des énergies d'épanouissement. Il veut des énergies d'épanouissement à long terme. Il veut des relations de couple harmonieuses qui ne soient plus dans des choses toxiques, des conflits perpétuels, des petites jalousies, des mesquineries récurrentes. Lui, ce qu'il veut, c'est enfin retrouver des énergies de paix, d'épanouissement sur le long terme. Et là, on voit que tout de suite, à partir du moment où cette personne
songe justement à renouer avec des énergies de paix, de sérénité, tout de suite, il pense à vous. Vous êtes associé à ces moments de bien-être et il ne va n'avoir qu'une seule envie, c'est d'être en capacité de vous retrouver pour retrouver justement ces énergies apaisées et de joie et de bien-être. On vous dit que cette personne a souffert de devoir s'éloigner de vous et qu'il y a eu des pleurs. Mais qu'aujourd'hui, les choses, quelque part, sont limpides et s'écoulent de façon assez naturelle dans des énergies beaucoup plus lumineuses. Il n'y a rien de figé. Ça avance lentement parce qu'effectivement, cette personne l'a mis dans une situation problématique. Il y a des choses que vous ne savez pas qui ont bloqué cette personne, qui ont mis cette personne dans un état de souffrance. Et cette personne ne veut plus de cet état de souffrance. D'autant plus qu'il a connu le bonheur en étant avec vous. Mais jusqu'à présent, il n'avait pas la capacité d'agir. Et au contraire, il a quelque part retardé ses retrouvailles pour se protéger lui dans un premier temps, mais protéger votre relation ou votre souvenir aussi que vous avez en commun tous les deux. Et là, les capacités d'action de cette femme jalouse sont en train d'être figées, soit par la source qui va présenter à cette femme son karma, soit par un émotionnel trop exacerbé qui crée une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette personne est lassée, cet être aimé est lassé d'être dans des énergies perpétuelles de conflits, de mesquinerie et de manipulation. Sur l'évolution de ces retrouvailles, ce que l'on vous dit, c'est que après une période de distance et d'isolement, on voit qu'il y a le succès avec des possibilités d'élévation et qui font suite à des transformations de sa part, justement parce qu'il prend conscience de la toxicité de l'environnement dans lequel il évoluait jusqu'à présent et qui, au lieu de l'ouvrir au monde, ne faisait que le mettre à distance de belles énergies, dans un état de solitude, et qui l'amène désormais à cette prise de conscience, à ces énergies de puissance qu'il retrouve, justement, pour mettre un terme aux agissements de cette femme, à s'éloigner d'elle et à mettre en place des actions lui permettant d'avoir avec succès des retrouvailles dans des énergies de joie, de bonheur et d'amour vous concernant. Il y a vraiment une belle transformation que cette personne est en train de vivre ou a vécu récemment et qui lui permettent d'avancer dans un nouveau chemin. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On vous parle aujourd'hui de situations bloquées, que ce soit en amour, professionnellement ou socialement. Dans les deux cas, les choses évoluent après une période de stagnation importante. Vous n'avez rien à faire, puisqu'à chaque fois, ce sont des énergies tierces qui vont agir, soit
au niveau sentimental, la personne que vous aimez qui a des prises de conscience, qui découvre qu'il n'est pas bien dans ces énergies-là. Il y a des gens qui vivent dans des situations conflictuelles, mais qui sont tellement la tête dans le guidon qu'elle ne voit pas qu'il y a d'autres solutions envisageables. Et là, très clairement, cette personne lève la tête du guidon. Et il en est de même pour les situations sociales ou professionnelles qui pourraient être bloquées du fait d'une énergie tierce, malsaine, pas forcément très intelligente, qui a eu par le passé des actions écrites en plus, donc qui la mettent dans la difficulté maintenant à doubles égards, non seulement vis-à-vis de sa propre hiérarchie, mais et aussi avec un retour de karma, et que cette personne, vous allez en être dégagé pour retrouver un pouvoir décisionnaire, une situation de réussite, d'élévation, que ce soit dans le domaine professionnel, social ou émotionnel, sentimental. Donc, durant aujourd'hui ou les prochains jours, vous allez voir des situations qui étaient jusqu'à présent bloquées, qui généraient peut-être une certaine forme de colère. Et l'on vous dit de ne pas céder à la colère parce que ces énergies sont en train de s'évanouir et que vous allez pouvoir vous épanouir dans des énergies apaisées et beaucoup plus heureuses. Tous les espoirs sont permis. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.